Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à Alexandre. Euh, je me suis lancé un petit défi vidéo pour un peu mettre quelques vidéos dans ma chaîne YouTube. Et donc, j'ai décidé de proposer à des personnes de poser des questions. Ici, c'est Alexandre. Euh, je me moque de moi-même. Pourquoi? Il y a une notion de puissance, comme le tout-puissant en moi qui se moque de moi. Alors, j'ai fait une réponse par écrit à Alexandre. Je pense pas que je vais partir dans la même direction. Je vais juste partir déjà sur le tout-puissant qui se moque du tout pas puissant, en fait. Il y a une dualité. Et d'un côté, le petit Alexandre, victime, souffrant, sans pouvoir. Et d'autre côté, le grand Alexandre qui se moque de lui et qui a tous les pouvoirs. Euh, on pourrait passer par l'analyse transactionnelle. Pourquoi pas? De Richard Burns. Enfin, j'ai oublié le prénom, ça c'est Berne, mais c'est pas Richard. Euh, je vois que c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais quand même aller par là. La, la part de toi qui se moque, moi, ce que je connais, que c'est une part enfant, clairement. La part de toi qui est moquée, c'est un parent impuissant. Donc, je vois dans cet enfant blessé qui se moque de l'adulte qui n'a pas réussi à faire mieux que son père, il y a une grosse dureté et surtout une volonté de punir. Euh, où ça nous emmène? Alors, je te propose une action simple qui est de réunir ces deux éléments séparés. Euh, en fait, c'est le même. Cette dualité, elle est illusoire, en fait. Le, l'enfant blessé que je perçois, il a une fonction. La fonction, c'est de te protéger de ta nocivité, d'éviter que tu fasses des dégâts, donc que tu fasses des mal aux autres. Dans ton histoire, tu as causé du tort, tu as utilisé ton pouvoir de force, de sorcier, pour, voilà, enfin, tu vis des choses comme ça. On s'est vu en séance, donc c'est vrai que j'en sais un peu plus sur tout ça. Et là, tu peux ressentir, il y a un rapprochement. Les deux sont vus comme mêmes. Il y a un lien qui se crée. Tu peux demander intérieurement que celui qui se moque, il montre sa vraie taille. Il y a une inversion, il y a un miroir. En gros, c'est le tout petit qui se moque du grand. Mais toi, tu le vois comme puissant. Et il est puissant car il a le pouvoir de dire non. Et la situation que tu vis en ce moment, avec une rupture difficile et bien plus que ça, il y a, ça te renvoie à une incapacité, comment je le nomme, de faire respecter tes choix. Voilà, on ne voit pas, mais j'ai les mains comme ça et je ressens à travers les mains, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour tes deux personnages? Tes deux personnages, dans les deux cas, c'est des parts de toi qui sont mortes. Il y a un adulte qui a été tué par un enfant. C'est imaginaire, il n'y a pas de réalité concrète, mais c'est ce qui se vit en interne, en fait. La différence entre un élément vivant et un élément mort à l'intérieur de nous, c'est que l'élément vivant, il peut évoluer. On l'éclaire, on parle de lui, on comprend, on le voit, il change. L'inconscient qui est vu devient conscient, devient mouvant. Il est soumis à notre volonté. Les deux éléments,
que je vois là, enfin que je perçois, on va dire plutôt, ils sont figés dans une posture. C'est, c'est souvent lié à des archétypes ou un choix qui est fait. Voilà, c'est bon. Ils se retournent. En fait, les deux, c'est les deux faces d'une même pièce. Celui qui se moque et celui qui est moqué, c'est les mêmes. Donc, on les a fait se rejoindre pour qu'ils s'alignent. Maintenant, tu peux tenter, et on va le faire en même temps. Bah, tu vas regarder la vidéo et de toute façon, je te l'enverrai. Si tu fais voir par ta volonté, tu leur imposes de se séparer, de s'éloigner. Il y a quelque chose d'assez marrant qui va se passer en fait. Il y a deux éléments morts. Euh, le, l'enfant, il est plutôt du côté futur et l'adulte est dans le passé. Ça indique que enfant, tu as tué l'adulte du futur et il y a eu comme une inversion. Quand je vois le programme de l'enfant, il est en train de dire quand j'aurai ça, je serai grand. Et vu que tu l'as pas eu, ton, je sais pas ce que tu voulais, euh, la distance, elle se creuse entre les deux. Euh, quand j'aurai, est-ce que c'est quoi? C'est un peu, je vais simplifier parce que c'est un peu compliqué. Pour que ce soit entendable, on va dire quand j'aurai une femme comme maman, je serai grand. Ça, c'est arrivé très tôt, vers un an ou deux, 2 ans. Déjà, ouais, tu crées ce modèle-là. Comme si tu, je sais pas, cherchais à remplacer ton père ou un truc comme ça. Parce qu'il devait pas prendre sa place, hein. C'est pas, euh, ça se joue aussi avec d'autres êtres de toi qui n'ont pas du tout le même âge et qui peuvent faire aussi des manipulations euh, ou type des magies ou des choses comme ça qui vont en gros te paramétrer et créer une construction dissonante. Donc, si on ramène, on emmène en gros ton enfant blessé au moment qui existe parce que tu peux pas inventer quelque chose. C'est que tu sens que tu vas connecter une femme et vivre ça. Seulement, tu as mis une condition suspensive à ta vie, c'est que ça arrive. Donc, le jour où ça arrive, il va falloir créer quelque chose qui va... Le scénario, il marche plus, toi. T'as plus d'excuses, en fait, toi, pour tout le reste, tout ce que tu t'es caché. C'est comme si tu étais arrivé. Mais arrivé, c'est égal mort. Donc, tu peux pas en rester là. Tu trouves la femme et tout, il y a comme une réalisation extrême qui arrive. Mais en fait, le mensonge, c'est que la réalisation personnelle et parfaite de toi, c'est de trouver une femme dans ton système. Euh, Seulement le jour où tu la trouves avant la réalisation, parce que tu te l'autorises pour X raisons, bah là apparaît en fait que tu n'es pas du tout réalisé comme pas du tout en fait. Tu étais très très loin du moment en fait où tu es censé en trouver une, de l'état spirituel. Enfin, on a vu plein de choses là-dessus liées à la religion, notamment l'islam et tout, et beaucoup de karma qu'on crée cette construction. Maintenant, dans ce qui se passe, c'est que ton enfant, il est en train d'arriver à un âge euh, très âgé, toi, très très arrivé. Il est en train de vivre, en fait, dans ce qui est en train de se passer. Moi, je l'accompagne et j'ai suggéré à ton système qui est d'accord. Et tu vas sûrement peut-être... Déjà, il va se passer peut-être quelque chose quand je le fais maintenant, mais quand tu le fais, ça sera encore plus puissant, toi. Euh, il touche en fait qu'à un moment donné, il va effectivement, vu qu'il est déjà mort avec cette idée, euh, enfin, je vais simplifier, on va dire qu'il est dans un état figé et mort en fait, suite à un événement. Et, c'est l'ancrage en fait de cette idée. Hum, c'est dur à tout expliquer, il y a beaucoup de choses en fait. Mais bon, pour faire simple, ce gardien qui est figé
dans un état qui est proche de la mort, car il n'évolue plus. Lorsqu'il va effectivement rejoindre toi qui finis cette vie, bah, il se retourne en fait et il tombe. Et ton adulte, il peut revenir naturellement dans ton présent, ici, maintenant, il se relève. Et là, tu es debout. Parce que l'idée de mort, l'élan de mort que tu as mis sur toi, euh, c'est un peu comme une magie que tu te auto... on n'est pas de l'auto-envoûtement, là. On est vraiment dans une... comme si tu t'étais fait une magie, en fait, à cet âge-là. Mais c'est pas toi, enfin, qui te fait une magie. C'est toi d'une autre dimension, une autre incarnation qui te fait une magie à travers toi, 3 ans et ton idée. Comme un amplificateur, en fait. Tu as des potentiels et des choses qui se produisent euh, comme tu l'as souhaité, en fait. Avoir plus, plus vite, enfin, toi. Et c'est comme si tu as un génie, un truc magique qui fait tes vœux. Et tu vis, en fait, la réalisation magique, ou plutôt du côté sombre, on va dire, que tu as fait dans une autre vie. Les énergies associées, elles continuent d'être en son service. Quand tu avais conclu ce... C'est pas un pacte, mais c'est autre chose. Il y a un adombrement, il y a d'autres choses. Euh, T'as pas précisé en fait que ça commencerait à un âge précis. Donc du coup, bah, ça marche tout de suite en fait. Tu souhaites du mal de quelqu'un, tu as 5 ans, il va effectivement lui arriver des bricoles. Tu as un grand pouvoir, mais ce pouvoir, il se retourne contre toi. Donc du coup, c'est pas terminé. Je vais essayer de pas faire trop long quand même. Euh, je pense que pour toi, ça va être facile à suivre, mais pour ceux qui regardent, je me demande ce que ça peut donner. Alors, ce que je peux préciser, c'est que quand je travaille, enfin, on peut nommer ça travail, je me connecte bah, au champ d'information, au-delà du temps. Je reçois, je suis dans un état de flow, on va dire, de vide. Mon mental, il me sert à mettre une structure avec dedans tout ce que j'ai appris, tous mes concepts, toute une base de connaissances. Mais c'est pas une réflexion personnelle qui est à l'œuvre, c'est autre chose. Parce que si je devais analyser et comprendre tout ça, ça va pas suffire en fait. Ça va pas être possible en fait. Et surtout, bah, je pourrais être affecté par ces éléments. Alors que si c'est pris depuis un endroit qui est plus dans l'amour, la paix, la joie, euh, ça se met au service en fait du vivant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça me parle de ta place dans le monde. Tout ça, ça a créé il y a quelque chose qui a pris ta place à l'intérieur. Je vois, c'était vers le coude droit. Ça me fait prendre comme une boule vers le coude droit. Euh, T'as pas ta place en toi. Et du coup, parce que tu vis ça, euh, par mimétisme, tu as du mal à prendre ta place à l'extérieur. Voilà. Donc là, on arrive sur le blocage karmique qui était dessous. Alors, le blocage karmique, c'est sous les pieds. On peut y accéder par au-dessus de la tête, dans la zone du céleste du karma. Euh, mais on peut aussi accéder par dessous, soit par les karmas qui sont en train de remonter dans la queue karmique, enfin dans des boules qui sont là, soit depuis le -3, donc 3 niveaux plus bas. Et là, on part plutôt du blocage ou de quelque chose dans le corps, d'une situation. Là, je parle du truc au coude. Je vais décrire en fait qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'action de ce karma. Ce karma, il te rend invisible dans le monde. Ce qui était un avantage quand tu faisais des trucs chelous dans la magie, toi, en tant que sorcier. En gros, on peut pas te pister. Euh, la conséquence, c'est que ça continue ça, le karma,
il te rend invisible au monde et il y a une notion que c'est surtout cette notion avec l'amour, en fait. En fait, vu que tu as mis ça en absolu, ça l'amplifie sur des domaines d'amoureux, toi. Voilà, c'est ça. Euh, pour que tu comprennes quelque part, tu t'es enlevé en fait un point faible, qui est de tomber amoureux, de se faire séduire. Et là, tu vis en fait l'inverse, en fait. Ça t'amplifie. Quand tu tombes en face de la personne que tu aimes, là, bah, tu t'effaces complètement, en fait. Tu t'effaces du monde, tu deviens transparent, tu deviens... Et tu peux pas contrebalancer ça par de l'amour de toi. Ce qui fait que bah, le fait de tomber amoureux, pour toi, c'est vraiment... tu vis ce que tu as instruit et répété, que tomber amoureux d'une femme, c'était vraiment se perdre, en fait. Là, tu le vis vraiment. Parce que tu... Enfin, comment le dire? Pour expliquer. Ce que je perçois, c'est toujours dans le monde musulman, où tu as atteint un très niveau très haut, tu as instruit plein de personnes, tu as pris des rôles, tu as vraiment porté cette mouvance de l'islam qui vise à mettre les femmes plus bas que toi. Donc bah là, tu es en train de leur redonner leur pouvoir. Elles ont un pouvoir sur toi, surtout une déjà. Mais avant, il y a eu ta mère, et maintenant, bah, il y a elle, toi. Donc, donc l'invitation, c'est de reprendre ton pouvoir et ton propre féminin. C'est en train de dire aussi que la femme, le féminin, c'est aussi la matière. Là, tout ce qui est matière, matériel, ça, c'est difficile, toi. T'es coupé de ça. Parce que toutes les religions, pas toutes les religions, mais beaucoup de religions ont tendance à enlever la spiritualité de la matière. Genre le corps, c'est mauvais, le sexe, c'est mauvais, la jouissance, c'est mauvais. Et il y a eu beaucoup de branches comme ça qui peuvent avoir comme conséquence, à travers des vœux de pauvreté et tout ça, beaucoup de difficultés. Donc, comment on finit avec ton truc karmique? Ok, bon, on a décrit le... Bon, il reste un truc. Ça me parle de la nature d'être vivant. Aujourd'hui, je comprends que ma nature d'être vivant m'autorise tous les plaisirs d'essence. Et je prie et je me pardonne toutes les souffrances que je me suis infligées en m'en privant. Voilà, c'est le pendant. Tu vibres, tu vis en souffrance. Tu peux aussi demander pardon à tous ceux que tu as fait souffrir en imposant ta vision et même en détournant des textes sacrés, toi, en les interprétant. Voilà, ça semble important. Ok, pour Alexandre, le truc est bougé, c'est bon. Euh, voilà pour aujourd'hui. Merci.